Hello tout le monde, Irvine Félix ici, j'espère que vous allez bien. On est le mercredi 22 mars, il reste 58 jours avant la compétition. Et avant de parler du sujet de cette vidéo et d'exprimer un peu ce qui me tient à cœur en ce moment et de ce qui me tracasse la tête là depuis le début de la série, je me sens toujours mieux après une séance, donc on va aller s'entraîner. Bon, pour ceux qui ne le savaient pas déjà, mon artiste préféré c'est Machine Gun Kelly et je pense que ça peut s'entendre parce que Nine Lives, c'est le son que j'écoute quasiment tout le temps à toutes mes séances en boucle parce que je suis focus, ça me donne de l'énergie, ça me met de bonne humeur, donc un combo parfait pour la séance. Ok les gars, on est arrivé à la salle. Bon, je sais pas exactement, il n'y a pas de lumière, je sais pas exactement comment je vais encore filmer la séance. Là, on est mercredi et c'est exactement la même séance full body focus épaule que j'ai filmé la semaine dernière, donc je vais pas vous la refilmer en détail. Donc je vais aller m'échauffer et on verra ce qui ressort de mon cerveau. Hello tout le monde, bienvenue sur un nouveau commentaire d'entraînement. Aujourd'hui je voulais parler du refit que j'ai fait ce week-end. Franchement je me suis senti super bien, ça faisait plaisir d'avoir des quantités décentes et vous l'avez vu dans la vidéo. Et donc là c'est ma deuxième séance déjà de la semaine où j'avais justement ce ressenti de refit, ce ressenti de glucides. Et ça faisait vraiment pas mal du bien, j'ai bien pump et ça fait plaisir. J'ai aussi atteint un new low ce matin, donc le jour où sort la vidéo, le jeudi, j'ai fait un new low à 84,35 kg. Ça fait plaisir, on va bientôt passer la barre des 84 kg. Et je pense que du coup les 2-3 semaines qui vont suivre vont vraiment être intéressantes en termes de physique. C'est là que tout va changer, c'est là que tout va creuser. Je pense que c'est à partir de ce moment-là où je vais perdre pas mal de gras sur le bas du ventre. Les jambes vont commencer à aussi bien sécher, donc ça va faire plaisir. Là vous voyez ma nouvelle technique au pec deck que j'aime beaucoup franchement. J'ai changé ma technique là-dedans et je prends ce setup là et j'en ressens bien plus mes pectoraux, donc je le recommande et je continuerai à le mettre dans mon programme. J'ai aussi changé mon protocole de cardio, j'ai rajouté 10 minutes, donc j'étais à 35 minutes, je suis passé à 45 minutes, non pas sur les stairs mais sur le tapis incliné. Il y a moins de monde, ça fait moins d'impact, donc une meilleure récupération, et j'ai augmenté mes pas en passant de 10 000 à 12K par jour. Ok les gars, physique update super rapide parce qu'il faut que j'aille faire mon cardio et j'ai des impératifs après. Je suis pas dans le cadre. Vraiment content du physique, ça commence à bien se voir. Le dos. Ou le bibi. 58 jours, on va y arriver, je vais faire mon cardio, je vous retrouve après pour le sujet de la vidéo. Bon, j'ai beaucoup de choses à dire qui me tiennent à cœur et qui me pèsent pas mal en ce moment. Comme vous le savez, j'ai commencé la prépa pour faire ma première compétition de bodybuilding et en parallèle de ça, sur YouTube, j'ai décidé de créer la série Road to Discipline pour laquelle je me suis engagé dès le début à faire 2 vidéos par semaine et ça fait maintenant plus d'un mois du coup que tous les lundis et tous les jeudis, je sors 2 vidéos par semaine. Et franchement, j'ai jamais été aussi focus sur un projet, j'ai jamais été autant à fond dans les vidéos, je suis content de l'énergie que j'apporte, du contenu que je propose, mais... oui, parce qu'il y a un mais, les chiffres n'ont jamais été aussi bas. Et ça commence à me faire grave mal parce que ça fait un mois, donc 8 vidéos. Et de vidéo en vidéo, il y a de moins en moins d'engagement, il y a de moins en moins de likes, je touche de moins en moins de personnes. Alors que au fur et à mesure des vidéos, la qualité augmente. J'essaye de faire des choses que j'avais jamais fait avant. Là, sur la vidéo dernière, j'ai fait un montage cinématique qui était plutôt trop stylé. Avec en plus de ça, du b-roll en ralenti, un truc que j'avais jamais fait avec des bandes cinématiques. Et ça, c'est ma manière de, au fur et à mesure des vidéos, de m'améliorer. Mais en fait, ça fait super mal de voir les chiffres descendre par rapport à la quantité de travail que je fournis. Et du coup, je suis pas mal démotivé en ce moment. À chaque vidéo que je sors, je suis content de la vidéo que je sors, mais ça me refroidit rapidement quand je vois les stats. Et même si c'est que des stats, c'est quand même une bonne indication que le contenu plaît aux gens et que les gens ont envie de voir ton contenu. Je vais utiliser une analogie que j'utilise un peu souvent pour que vous compreniez peut-être la claque que je me prends chaque lundi et chaque jeudi. Imaginez, vous taffez comme des oufs tous les jours pour ouvrir un restaurant. Et chaque lundi et chaque jeudi, vous ouvrez des restaurants. Et voilà, à chaque fois qu'il y a du temps entre les vidéos, vous essayez d'améliorer votre menu, vous essayez d'améliorer le sourcing des ingrédients, vous essayez d'améliorer la manière dont vous présentez les ingrédients, la manière dont vous demandez aux gens, en tout cas la manière dont vous présentez votre restaurant au monde extérieur. Et ouais, tous les lundis, tous les jeudis, quand vous ouvrez votre restaurant, et ben...
il y a beaucoup moins de monde qu'avant. Et ouais, il y a de moins en moins de monde à chaque ouverture des restaurants, donc ça fait mal. Mais même si ça fait mal, je suis pas là pour me plaindre. Ça me fait penser du coup à parler de manière plus générale de la difficulté de créer du contenu sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, et surtout de créer une communauté de personnes qui sont rassemblées autour de valeurs communes. Et clairement, si je choisissais la voie de la visibilité, bah je pourrais dire ciao YouTube, parce que ça prend tellement plus de temps que de faire des TikTok peut-être un peu cringe à la mode avec des trends pour justement avoir des centaines de milliers de vues rapides. Et d'ailleurs, au passage, je vous rassure, pas du tout de hate par rapport à ça, hein. Justement, ceux qui font ça, c'est trop cool, parce qu'au moins ils sont focus sur leur mission, et c'est comme ça qu'ils le font, et c'est comme ça qu'il y a des bons résultats. Mais moi, je sais que c'est pas ma vision du fitness, c'est pas ma vision de ma communauté, c'est pas la vision de ma mission, puisque ma mission à moi, c'est vraiment de créer une communauté de personnes qui exploitent leur potentiel, travaillent vers leur objectif et atteignent leurs rêves grâce à la discipline. Parce que oui, on y revient toujours à la discipline. Faire les choses qui sont nécessaires, faire les choses que tu sais que tu dois faire pour avancer, même si tu as zéro retour, même si tu te prends des grosses claques. Parce que si je comptais seulement sur la motivation pour faire mes vidéos YouTube, franchement, j'aurais arrêté depuis bien longtemps, parce que je me prends des claques tous les jeudis, tous les lundis, et avant c'était tous les jeudis, toutes les semaines, donc j'aurais arrêté depuis bien longtemps. Mais je suis pas prêt d'arrêter, je suis pas prêt d'abandonner, parce que je sais que ça va repartir à la hausse, parce que c'est ma passion. Et même si je faisais 2 vues sur les vidéos, je m'en fiche, parce que c'est ma passion, c'est comme ça que j'aime, c'est créer ce genre de contenu que j'adore. Et ouais, même si en fait il y avait personne, je le ferais quand même, parce que c'est ce que je kiffe et c'est ce qui me rend plus humain, c'est ce qui me fait ressentir de plus en plus vivant. Donc j'arrêterai pas. Et en plus de ça, qu'est-ce que j'aime le challenge, me dire que ça fonctionne pas, essayer de comprendre pourquoi ça fonctionne pas, et me dire ok man, pourquoi ça a pas marché, qu'est-ce que tu pourrais faire de mieux, qu'est-ce que tu vas faire de mieux à la prochaine vidéo, faire mieux et continuer mon chemin vers une meilleure version de moi-même. Et du coup j'en profite pour vous remercier, parce que si vous êtes encore là, c'est sûrement que vous regardez tous les lundis et tous les jeudis mes vidéos, donc merci du fond du cœur, ça me touche. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui sont là à toutes les vidéos, qui sont au rendez-vous, et je crois que je pourrais jamais vous remercier à hauteur de ce que je ressens et à hauteur de la manière dont ça me touche, donc merci infiniment. Et c'est pour ça aussi que je le fais, c'est pour vous et c'est pour créer la meilleure communauté du fitness game français. Donc non les gars, c'est pas le moment d'abandonner, c'est le moment de continuer, c'est le moment de faire un pas en arrière pour faire 3 pas en avant. J'ai confiance en nous, donc let's fucking go. Si la vidéo t'a plu et que c'est pas déjà fait, lâche un like sur la vidéo et un petit commentaire pour me soutenir. On est en route pour atteindre les 1000 abonnés cette année, je sais qu'on va réussir avant que je monte sur scène le 20 mai 2023 au Natural Show du Perret en Yvelines. Abonne-toi à la chaîne, rejoins l'aventure et je vous dis à lundi prochain. Surtout n'oubliez pas, exploitez votre potentiel. Peace! I'm not fucking leaving!